la croix tu et payé tous mes péchés. C'est ton amour qui m'a brisé. Oh, tu es mon roi, le sujet de ma vie. C'est ton amour qui m'a sauvé. Oh. Nul ne cherche Dieu. Je voudrais vous lire dans Romains chapitre 3, versets 10 à 18. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Nul ne cherche Dieu. Pourquoi l'homme toujours il s'enfuit de Dieu? Il ne veut pas même accepter qu'il existe Dieu. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Pourquoi? Depuis notre père Adam, il est tombé dans le péché. Il s'enfuit. Et Dieu, il était en train de chercher. Adam, où es-tu? Mais l'homme, toujours, il pense que lui, avec son intelligence, il peut savoir Dieu. Mais nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. L'homme, il est perverti dans tous les sens dans sa vie. Il ne respecte pas ni Dieu, ni l'homme. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Il insulte tout le temps. Il insulte l'homme qui est à l'image de Dieu. Il insulte Dieu. Ils ne veulent pas accepter le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Pourquoi ils ont abandonné Dieu, tout le monde? Il n'y a pas un seul qui fasse le bien. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il y en a de bon que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul qui est bon, qui est Jésus, qui est sans péché. Mais tu ne veux pas chercher sa face. Parce qu'avec ton intelligence, tu penses que tu peux trouver Dieu. Mais le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Si tu veux déjà chercher Dieu, il faut avoir crainte de lui. Il existe. Il récompense chacun qui lui appelle. La destruction et le malheur sont leur route. Vous parlez que de destruction. Vous parlez que des trucs de ce monde. Vous ne voulez pas avoir la foi, l'Esprit de Dieu. Même, vous sondez les Écritures. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, versets 39 à 44, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi.
et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Les serviteurs de Dieu, vous cherchez dans les Écritures, vous pensez que vous allez trouver Dieu. Vous pensez que les Écritures, qu'il va vous rendre intelligent, mais vous n'avez pas point l'amour de Dieu. Vous avez oublié que Jésus, il est vivant. Jésus, il est bon, il est vivant. Il faut avoir relation avec lui, avec le Saint-Esprit, pour avoir la vie éternelle. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment vous pouvez croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Faites attention, les serviteurs de Dieu, vous tirez votre gloire les uns des autres. Même vous prêchez pour votre gloire. Vous avez oublié la gloire de Dieu et que ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Vous êtes comme des sépulcres ouverts. Vous parlez de l'amour de Dieu et vous-même, vous n'avez pas point en vous l'amour de Dieu. Il n'y a pas un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Dans Romains, chapitre 2, verset 4, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Dieu, sa richesse et sa pitié, il te pousse à la repentance. Alors cherche sa face, cherchez sa face. Dieu, il existe. Il faut avoir crainte de Dieu. Ne pensez jamais qu'il est disparu. Même les crises économiques, maintenant, quand on est dans ce monde, c'est lui qui tient tout. C'est lui qui l'a laissé. Vous avez vu, tout le monde, ils sont perdus. Parce qu'avec leur intelligence, ils pensaient qu'ils ont trouvé. Ils ont oublié Dieu. Dieu, il va leur rappeler que je suis présent et je récompense chacun. Pour cela, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Il faut chercher sa face. C'est lui seul notre espoir. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Il n'y a que la face de Christ qui peut nous donner la lumière dans ce monde. Si vous cherchez pour résoudre les problèmes dans votre vie, même des problèmes économiques, il n'y a que la face de Christ. Quand vous aurez Jésus, votre roi, c'est lui qui va vous guider. C'est lui qui est le bon. Il n'y a pas un seul qui n'a pas péché. Il n'y a que Jésus est sans péché. Il est mort pour toi sous la croix. Il va te donner la vie éternelle. Mais il faut chercher sa face. Cherchez continuellement sa face. Si vous ne cherchez pas, vous allez tomber sur un rocher et vous serez écrasé. Dans Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 14. Puis je vis un grand trône blanc, et c'est lui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et notre livre fut ouvert, c'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, après ce qui était écrit dans le livre. La séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux,
et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Jésus, il est mort pour toi, pour sauver. Mais si toi, tu ne vas pas accepter la crainte de Dieu, tu ne vas pas chercher sa face, tu seras jeté dans les temps de feu, qui est la seconde mort. Retourne à lui, cherche sa face. Lui, il existe, il est vivant. Il m'a montré sa gloire dans ma vie. Il peut te montrer aussi. Viens à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.